De Maastricht, on retient surtout les critères de convergence, dette et déficit public. Le verre était peut-être déjà dans le fruit. Au début de la monnaie unique en 1999, 6 des 11 États de la première zone euro dépassent alors le plafond de dette autorisé. Maastricht a-t-il failli pour autant? Pour ses défenseurs, l'euro, en baissant le risque de change, a aidé l'emploi. Depuis la création de l'euro, on a créé un petit peu plus d'emplois dans la zone euro qu'aux États-Unis. Un petit peu plus, c'est-à-dire 600 000 emplois de plus. Des chiffres qui masquent mal la réalité. Pas de convergence réelle des économies de la zone euro. La France optant pour les 35 heures, l'Allemagne pour la compression salariale au début des années 2000. Pas de convergence budgétaire non plus, ce qui allait favoriser la future crise des dettes souveraines. Maastricht interdisait l'entraide financière entre États, c'est pourtant elle qui sauvera l'euro au plus fort de la tempête. Après Maastricht, l'Europe a tenté de corriger le tir. Plus de surveillance pour les banques et de solidarité entre États. Reste aussi à rapprocher Bruxelles du citoyen. L'un des moyens, si vous voulez, de renforcer la légitimité démocratique des institutions européennes est de renforcer les pouvoirs du Parlement européen, parce que le Parlement européen est élu au suffrage universel. Montée des populismes, crise économique, euroscepticisme, selon beaucoup, l'Europe cherche aujourd'hui un second souffle et un leadership politique, pas forcément un nouveau traité.